Yon nan pi gros témoignage que moi gagné, c'est que expérience moi avec le Dieu de la Bible enseigne une vérité qui transforme la vie totalement. Et peut-être ou même tout sous tant de vérité ça, me garantis ou pas vivre même Jean encore. Expérience moi enseigne c'est que le Dieu de la Bible est celui qui remplit le vide. Et message nous aujourd'hui a li titré du vide à la plénitude. Pour tout le monde qui sentit au vide, le message du jour, c'est un message d'espoir. Tu peux passer de ton vide à la plénitude. Gè l'espoir pour vous-même. Dieu peut te faire passer du vide à la plénitude. Moi sûr et certain que expérience ou avec l'autre monde enseigner aux vérités ça n'a dit là. Il existe un vide que personne ne voit. Ça qu'on rive que ou gen bel sourire sous lèvres mais malheureusement ou vide. Ça qu'a privé que dans domaine ou réussi mais malheureusement à l'intérieur tu es vide. Ça qu'arrive que ou au milieu de la foule ou entouré moun apprécié mais malheureusement ou sent tout seul ou sent tout pour compte et ou sent tout vide. Ami moi, il te suffit d'une pincée de conscience pour accepter ce vide dont nous parlons. Ce vide intérieur est réel. Certainement, ou vivent déjà l'expérience du vide, ou bien la donne toujours. Mais le message du jour, c'est un message d'espoir. Passer du vide à la plénitude. Peut-être, lorsque tu prends conscience de ton vide intérieur, ou essayer toute bagaille pour remplir ce vide, mais malheureusement, ou essayer de remplir avec de l'argent, des richesses matérielles, mais malheureusement, ou essayer de remplir avec les relations, les distractions et même la religion, mais malheureusement, rien ne se tient dans ce vide. On va poser tête aux questions, pourquoi rien ne remplit ton vide? Réponse là, on va joindre le message ça. La réponse, c'est que ce vide, ton vide a une origine spirituelle. Et ton vide a une seule et unique solution. Dieu et Dieu seul. Du vide à la plénitude signifie que Dieu seul peut remplir ton vide. Bon lis verset ça pour vous-même. Éphésiens chapitre 3 verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, verset 19 est bouleversant. Ce verset a bouleversé ma vie. Entendez bien, oui. Texte l'a pas dit rempli un peu. Texte l'a pas du tout dit rempli partiellement. Mais texte l'a dit rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Secret dans le texte, ça, c'est que Dieu ne veut pas juste toucher ta vie. Dieu veut remplir ta vie entièrement. Et c'est ça où besoin. Et c'est ça où tu as cherché depuis bien des temps pour passer du vide à la plénitude. Selon la Bible, la parole de Dieu, le vide n'est pas seulement l'absence. Le vide, c'est une privation de la présence de Dieu, de la présence du grand créateur dans la vie de la créature. Vous songez dans Genèse, chapitre 1er, la terre était informe et vide. Peut-être tu es encore au commencement de ta création. Peut-être tu cherches encore ta destinée. Mais pendant ce temps, dans ta vie, c'est le chaos, c'est le désordre, c'est l'absence de vie. Le vide est lié à l'obscurité. Le vide est lié au désordre. Le vide, c'est l'absence de direction. C'est expérience ça va vivre depuis des années. Sans Dieu,
tout devient vide, vide de sens. Après tout ça, nous lit dans la Bible là, qui c'est parole mon Dieu. Le vide, c'est la condition humaine sans Dieu. Et ça fait, avant d'être rempli, nous sommes vides. Et dans le texte là, Éphésiens 3, verset 19, raison qui fait l'apôtre Paul a parlé de la plénitude, c'est parce que il y a un manque. Sans Dieu, le cœur est insatisfait. Sans Dieu, ton âme est troublée. Sans Dieu, ton intérieur est vide. Sans Dieu, ton esprit est vide. On connaît qui raison qui fait ton vide intérieur, pas rien ici-bas à l'exception de Dieu qui est capable de remplir. C'est parce que, en tant que créature de Dieu, tu es créé avec une capacité que Dieu seul peut remplir. Voilà la vérité. Peut-être on va vivre avec un vide affectif. Peut-être ça fait longtemps on va vivre avec un vide spirituel. Peut-être on va vivre avec un vide existentiel. Peut-être on essayer toute bagaille pour combler ce vide. Mais c'est tout le contraire qui se produit. Parce que seul Dieu peut remplir ton vide. Pas oublier non? Du vide à la plénitude, c'est possible. Comme ça qui est drôle là, certaines fois, ou qu'on sent tout posséder toute bagaille, mais de jour en jour, ou senti vide l'a élargi davantage. On arrive ou à garder un bel récipient. Un récipient qui fait en or. Mais malheureusement, ce récipient, il reste vide. Ça signifie que ta valeur extérieure ne remplit pas ton intérieur. À l'extérieur, ou capable de posséder de l'or, mais à l'intérieur, tu es vide. Mais pas oublier que nous te dit, et même dans le texte que nous lisons, la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne laisse jamais le vide tel qu'il est. Là où il y a un vide, Dieu veut intervenir. D'où dans ta vie qui est vide de l'intérieur, Dieu veut intervenir. D'où Jésus est la solution au vide. Jésus est la solution à ton vide. Bon, me raconte l'histoire d'une femme que nous joignons dans Jean, chapitre 4, verset 13 et verset 14. La femme samaritaine. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Celui qui a un vide et qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, sera rempli. Celui qui, dans un premier temps, avec son vide, boira de l'eau que je lui donnerai, sera rempli, connaîtra enfin la plénitude. Cette femme samaritaine avait un grand vide. C'était une femme rejetée, une femme avec plusieurs relations brisées, mais le vide était toujours là. C'est une femme remplie de partenaires, mais avec un cœur vide. Cette femme t'a cherché remplir le vide de sa vie avec les relations, mais totalement impossible. Mais Jésus va révéler à cette femme, le problème n'est pas extérieur, le problème est intérieur. De même, mon ami, ton problème n'est pas extérieur. Le problème de ton vide, il est intérieur. Et la solution n'est pas temporaire. Jésus donne une solution éternelle. D'où Jésus veut te faire passer du vide à la plénitude. Ce que le monde donne remplit pour un moment, mais ce que Jésus donne remplit pour toujours. Par contre, ouais, un ensemble de monde, il a consommé encore et toujours, il a consommé, mais la vie a desséché. Ou par contre, une série de monde, il a rempli, mais malheureusement, à l'intérieur, c'est le vide total. Jésus ne fait pas que remplir, il transforme le vide en source. Jésus veut te faire passer du vide, de ton vide à la plénitude. Philippiens chapitre 3 verset 19 commence.
connaître l'amour de Christ. D'où le chemin de la plénitude, c'est connaître l'amour de Christ. Dans la Bible, le mot connaître signifie expérimenter, vivre, ressentir profondément. De connaître l'amour de Christ, c'est expérimenter l'amour de Christ. C'est vivre l'amour de Christ. C'est ressentir profondément l'amour de Christ. C'est ça, le chemin de la plénitude. Même Jean avec cette femme samaritaine, la plénitude commence par une rencontre avec l'amour de Jésus. Pour qui ça l'amour? C'est parce qu'en pile vide, yo c'est blessure, yo c'est manque d'amour. En pile vide, malheureusement, c'est l'ignorance. Ici, Jésus ne donne pas simplement quelque chose, mais Jésus te donne lui-même. Il te donne de l'amour. Tu ne seras jamais rempli tant que tu n'as pas été touché par l'amour de Christ. Dieu veut remplir ta vie avec qui? Avec lui-même. Parce que la plénitude, ce n'est pas tout posséder. La plénitude, c'est être rempli de Dieu lui-même. Être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ici, ce n'est pas partiel, c'est total. Aimerait serviteur David lorsqu'il écrit au psaume 23, ma coupe déborde. Dieu ne remplit pas juste, Dieu fait déborder. La vie est capable de déborder avec toutes les richesses de Dieu. Comprenez ça bien, oui? Du vide à la plénitude. Du vide à la plénitude. De la plénitude au débordement. Ça, sont bénédictions sans limite. Quand Dieu remplit ta vie, quand Dieu remplit ton vide, la paix remplace l'anxiété. La paix remplace la peur. La joie remplace la tristesse. La joie remplace le vide. La direction remplace la confusion. La force remplace la fatigue intérieure. Dieu remplace tout ce que le monde, tout ce que le diable a malheureusement jeté dans ta vie. Dieu peut te faire passer du vide à la plénitude, de la plénitude au débordement. Ma coupe déborde. Nous sommes capables de comprendre. Dieu veut une plénitude totale afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ici, nous voyons l'action de Dieu, l'action divine. Dieu est celui qui remplit jusqu'à la progression. Ce n'est pas instantané, c'est un processus. Toute la plénitude de Dieu. Ça veut dire rien n'est laissé vide. Dieu remplit les coins et les recoins de votre vie. La plénitude de Dieu signifie la présence de Dieu, le caractère de Dieu qui envahit ton être, la vie de Dieu en toi. Dieu veut remplir ton vide avec sa présence, avec son caractère, avec lui-même. Cela belle. Texte a montré que Dieu est un Dieu qui remplit. Il ne laisse pas le vide intact. Texte a montré que Dieu donne plus que nécessaire. Pas juste assez, mais abondamment. Dieu veut une relation profonde, pas superficielle. Dieu veut remplir ton vide, mon ami. Dieu ne veut pas seulement te rendre une visite, mais Dieu veut habiter en toi pour remplir ton vide. Et apprends ça, zami moi. Ton vide n'est pas une faiblesse. Ton vide, c'est une invitation de Dieu. C'est pas pour rien que vous tendez message ça. C'est pas pour rien que vous traversez un désert vide. Ce vide est une invitation de Dieu. Yon téléphone qui pas de batterie, il est capable belle, mais il pas utile. Sans Dieu, même une grande vie devient vide. Mais avec Dieu, même une vie simple devient pleine. Par contre, si vous faites expérience ça déjà, ou pour une bouteille, ou fermer li et ou plonger dans de l'eau. Qui ça va passer? Rapidement, bouteille là la prêter à l'extérieur. Parce que
l'intérieur est vide. Gen pile moun yo fermé, yo entouré avec Dieu, yo entouré avec des rituels religieux, mais malheureusement, yo même, yo pas rempli parce que yo pas ouvri yo. De notre invitation du jour, c'est l'ouvrir-cœur. Dieu veut remplir ton vide avec de la plénitude. Oui, amis moi, il est possible de passer du vide à la plénitude. Il est possible de passer du vide à la plénitude divine. Si jusqu'à présent, personne n'a trouvé le vide de ta vie, Dieu le voit. Il ne te condamne pas non plus. Mais au contraire, Dieu t'invite. Dieu ne t'invite pas à faire plus, mais Dieu t'invite à venir à lui. Aujourd'hui, tu peux passer du vide à la plénitude divine, du vide à la présence divine, du vide à la source, de l'intérieur brisé à une vie remplie de Dieu. Zami moi, ne cache plus ton vide. Amène le vide, amène ton vide à Dieu. Parce que Dieu ne remplit pas les apparences. Dieu remplit les cœurs ouverts. Dieu remplit le vide de celui qui ouvre son cœur. Louis-cœur by Seigneur. Laisse le Seigneur entrer profondément dans ta vie. Parce que Dieu ne veut pas juste améliorer ta vie. Dieu veut remplir ta vie de lui-même. Ton vide n'est pas ton problème. C'est l'espace que Dieu veut remplir. Zami moi, la grande et bonne nouvelle pour toi, là où tu te sens vide, Dieu voit un espace à remplir. Dieu, le Créateur, ton Créateur, celui qui te connaît parfaitement, livré, rempli vide avec la plénitude. Oui, amis, moi, tout bon vrai, si tu veux, à l'instant même, tu peux passer du vide à la plénitude divine. Il suffit de dire oui, Seigneur, entre dans ma vie, remplis mon vide. Je dis à amis, moi, où connaît la seule et unique solution à ton vide, c'est Dieu et Dieu lui-même. Pas oublier non? Là où tu te sens vide, Dieu voit un espace à remplir. Laisse Dieu remplir ton espace, ton vide, du vide à la plénitude.